Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Vendredi Tarot. Si vous la découvrez, soyez les bienvenus. Nous allons voir ensemble les énergies de juillet 2022 pour le Bélier, qu'il s'agisse de votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, pourquoi pas vénusien. Si vous avez un amas planétaire en Bélier, eh bien cette guidance va, j'imagine, vous parler au moins un petit peu. En juin, nous avions Teiwaz pour rune inversée. La rune inversée nous évoque quelques frustrations, la notion de perte aussi. Alors ça peut être une perte énergétique comme ça peut être une perte de temps. Les efforts qui ne sont pas récompensés, des frustrations. Et puis on évoque la fatigue. Alors si cela n'est pas arrivé en juin, heureusement, on peut simplement aussi parler de lassitude. Quant au brin, lui, il est génial parce qu'il vous permet de retourner en vous-même. Le brin, il évoque l'enracinement, ce côté féminin, apaisant, enrobant. Il fait partie aussi de toute la symbolique de l'inconscient en relation avec la terre, hein, tout simplement. Donc, à mon avis, si vous avez su prendre un peu de recul, de repos et vous mettre un peu dans votre bulle, ça a dû mieux se passer que pour d'autres qui ont pu subir des désagréments plus lourds. Alors le conseil de Teiwaz, c'est déjà de vous poser la simple question, qu'est-ce que je tire de cette expérience? Ou tout simplement, si rien ne vous est arrivé de particulier, on vous recommande de ne pas être trop insouciant. Pour juillet, j'ai relevé les nombres des 13 cartes de l'oracle Béline de juin et j'en ai fait une réduction théosophique qui m'a amené au nombre 16. Le 16 ici est représenté avec la Maison Dieu dans le tarot de Marseille. Donc on évoque des incidents ou bien des situations qui vont demander notre attention et que l'on réagisse très vite. En plus de cela, on voit que la tour de l'accident avec Mars ici est représentée aussi dans l'oracle Béline. À mon avis, soit on va vous demander de réagir très vite à une situation n'importe laquelle, soit quelque chose de prévu va se passer encore plus vite que vous n'imaginez ou va vous demander plus d'énergie. D'ores et déjà, je peux vous dire que l'on vous recommande de ne pas précipiter un départ, qu'il s'agisse d'un déménagement ou d'un départ en vacances. Avec le 16, la Maison Dieu, donc, nous atteignons par réduction théosophique le 7. Le 7 ici est affilié au chariot. Le chariot qui, lui, nous montre que l'on est capable de passer une certaine étape importante et que l'on réussit aussi à allier des opposés qui peuvent être complémentaires, également à mettre de l'eau dans son vin et à se faire accepter aussi par les autres tel que l'on est. Pour accompagner ces cartes du tarot de Marseille, j'utilise le Mary Hanson Roberts qui lui est inspiré du Rider-Waite & Smith. Donc c'est un jeu britannique plus récent que le Marseille avec des différences plus notables au niveau des arcanes mineurs qu'au niveau des majeurs. Alors on va voir parmi les 78 laquelle sort. Il s'agit d'un arcane mineur avec la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est génial. C'est la générosité, c'est l'abondance. C'est pour moi un archétype très agréable de la grand-mère chez qui on va et qui a fait plein de pâtisseries. Vous voyez, c'est un peu cet archétype-là. C'est l'abondance, la générosité, la gentillesse. Quand je parlais d'envelopper avec le brin, on retrouve un peu cette qualité-là chez cette reine. Elle est liée à la terre avec le denier, d'où justement ce besoin d'engranger qui est satisfait.
engranger les biens terrestres. En même temps, on va tranquillement voir avec la lune, hein, qui est sortie majoritaire dans votre jeu, que vous avez aussi d'autres motivations que le simple amas de biens terrestres. Avec notre gentille reine de denier, nous allons voir la plante du mois. Et il s'agit de la coriandre qui évoque le désir. Alors on évoque encore des choses très terre à terre avec le désir, en plus des sentiments. Alors, affilié au rouge et à Mars, le désir, feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie, des corps endormis, sous les effets, les âmes liées, dans une union sacrée, désir à corps perdu communié. Votre maître Mars ici est représenté, il va vous permettre d'exprimer votre désir à votre partenaire, d'exprimer votre désir à quelqu'un qui vous attire, d'exprimer également un désir très profond d'une réalisation quelle qu'elle soit. Donc là, entre ce denier et cette reine très accueillante et notre coriandre qui évoque le désir, plus notre chariot qui lui va de l'avant et qui passe glorieusement une belle étape. Donc on est parti pour de belles aventures, plus ou moins difficiles à traverser en fonction des personnes, mais en tout cas on passe une étape et le changement est au bout ici. En carte centrale, vous avez les pénates lunaires. Vous avez également la lune dans votre socle avec le soleil et Mercure. Également ici, les nouveaux départs dont on parlait. L'insouciance à côté de l'infortune ici qui va vous prier de faire un peu plus attention peut-être à certains petits détails, ou alors tout l'inverse, à ne peut-être pas trop couper les cheveux en quatre. Ça, c'est en fonction des tempéraments de chacun. Donc, cette ambiance très féminine avec cette lune enveloppante là, au même titre que notre reine de Pentacle ici, eh bien, notre rune, elle est liée à l'intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. On vous dit subtilement que vous devez faire encore plus attention à votre instinct et à votre intuition. Vous savez déjà, pour la plupart d'entre vous, écouter votre petite voix intérieure, et ça vous avez bien raison. Eh bien, écoutez encore cette voix, faites bien attention à certains signes, de façon à éviter des accidents bêtes, si vous bricolez par exemple, ou si vous conduisez. Voilà, ce genre de choses très stupides qui arrivent à tout moment et à tout le monde, vous pouvez l'éviter. Je ne vois pas d'influence néfaste venant de quelqu'un en particulier en juillet. Donc c'est beaucoup plus lié aux circonstances, voire à des intempéries s'il doit y avoir quelque chose. Donc là, au moins, vous êtes prévenu à l'avance, vous pouvez quand même vous prémunir. J'ai le mot bâche qui vient de me venir, donc si vous avez besoin de bâcher un endroit, un objet, quelque chose, eh bien faites-le. Donc avec les pénates, ici, il est fortement question de la vie domestique, de la vie quotidienne, de l'arrangement ou du réarrangement de son intérieur. On évoque aussi, comme je le disais tout à l'heure, les déménagements, donc les choses qui vont se faire dans le calme. Assurez-vous d'être entouré des bonnes personnes aussi pour le déplacement des biens et des meubles. Votre soleil, lui, il apparaît 3 fois avec les honneurs, les présents et la réussite, donc sur un plan socio-professionnel, socio-économique, social en général. Là, on a plutôt une bonne image de vous. Simplement, il y aurait peut-être des petites choses qui ne passeraient pas encore. Alors, ça pourrait être
des petites choses de votre caractère ou de vos habitudes qui peut-être vous empêcheraient de passer un échelon au-dessus. Alors, je parlais de gens qui coupaient trop les cheveux en quatre et je parlais de gens qui avaient tendance à précipiter les choses. Il faut trouver un juste milieu entre la précision et le fait de rendre les choses en temps et en heure. Cette fatalité à côté des honneurs ici, je la prends comme un signe de destinée. Il y a un changement favorable qui a lieu. Donc, si vous déménagez, c'est visiblement pour habiter un endroit qui vous sied mieux, aussi bien au niveau de l'ambiance que de tout ce que vous avez à y faire, hein, voilà, tout ce que vous avez prévu d'y faire, le nombre de pièces, etc. La sagesse et la réussite, alors la patience vous a permis justement d'attendre le meilleur moment pour faire ce déménagement ou passer à un cap supérieur sur le plan socio-économique. Il y a un facteur de chance ici visible avec les présents qui s'ajoute à vos mérites. Dans votre socle découverte, présent, changement, quelque chose que vous avez fait ou dit récemment va porter ses fruits et vous apporter encore plus de bénéfices qu'imaginé avant. Votre 14e carte qui n'est pas arrivée à la fin du paquet comme je fais d'habitude, mais qui est tombée la première au moment où j'allais déposer les cartes avant de les retourner, eh bien c'est le trafic. Mercure, entre les entreprises, le changement et le trafic, va vous apporter ce dynamisme qui fait que les petites choses du quotidien vont être bien faites et qu'on va pouvoir passer d'une tâche à une autre facilement. Pour ce qui est des contacts avec les gens proches ou les gens avec qui l'on travaille, alors pas forcément le tout premier cercle, même s'il en fait partie hein, de ces gens, mais là je pensais surtout aux gens du second cercle, hein, les gens que l'on côtoie au quotidien, mais qui ne sont pas des amis fidèles ou membres de la famille, pas du tout. Là, ce sont simplement des gens avec qui vous êtes tous les jours ou 3-4 jours par semaine. Et bien là, ces gens-là vont pouvoir parler en votre faveur à d'autres gens, notamment au travail. Pour les personnes qui souhaitent trouver mieux comme job, on vous recommande de vous porter candidat, mais ne misez pas tout là-dessus. Restez sur vos gardes et ne vous précipitez pas. Vénus n'est pas sortie, alors cela ne veut pas dire hein, que l'amour n'est pas présent. De toute façon, l'amour, il est distribué autant par le soleil que par notre gentille reine ici. Mais en plus de ça, donc vous avez le désir avec la coriandre affiliée à Mars, qui est votre maître ici. Donc, accident plus désir, ça peut être un coup de foudre. En plus, on a la maison Dieu, hein, qui est une indication de coup de foudre aussi en amour pour certaines personnes. Moi, j'ai l'impression aussi que parmi vous, il y a des gens qui vivaient un petit peu au ralenti ou qui avaient l'impression de ne plus pouvoir vivre une vie aussi intéressante qu'avant et qui vont avoir un genre de déclic, quelque chose qui vient soit de vous, soit de l'extérieur. Dans beaucoup de cas, ça va être un déclic qui va être amené par une déflagration. Donc, ça peut être un coup de foudre. Voilà. Et donc, là, du coup, on est reboosté et on veut aller de l'avant. Je vais poser une ou deux cartes. Alors, j'en posais une sur l'inconstance. Alors, la méchanceté ici. En juillet, méfiez-vous parce que, en votre absence du travail, quelqu'un pourrait dire quelque chose dans votre dos. Mettez tous les atouts de votre côté pour avancer sans que cette personne ne vous nuise. En fait, c'est difficile d'atteindre votre réputation. On a beau baver tout ce que l'on veut, ça ne fonctionne pas.
Quant au cloître ici, par rapport à l'accident, alors là, il est possible que certaines personnes se retrouvent en clinique ou alitées quelques jours à cause d'un accident bête. C'est bien pour ça que je vous disais, quand même, faites attention, prémunissez-vous bien, ne faites rien de façon précipitée. Je vais en rajouter une sur l'infortune. Donc ici, écoutez bien votre intuition. Si vous avez eu à un moment donné du mal à faire comprendre quelque chose à des interlocuteurs ou à avancer d'une façon ou d'une autre, eh bien ce n'est pas grave, là les efforts sont récompensés parce que vous avez su aussi réagir au bon moment et attendre au bon moment également. Alors entre Jupiter et Saturne, ici on voit de la faculté à prendre le recul nécessaire pour analyser les situations. Vous avez l'esprit vif, vous savez ce que vous voulez, on ne vous la raconte pas. Et quand vous avez une idée en tête, généralement, il faut bien pouvoir vous montrer par A plus B qu'on a raison pour vous dissuader de faire une chose. Voilà, ça c'est le côté un petit peu trop fonceur du bélier. D'un autre côté, généralement, vous savez faire la part des choses et admettre quand vous avez tort, et puis aussi faire admettre aux autres quand vous avez raison. Ça, c'est une qualité propre au bélier. Le conseil que je pourrais vous donner en plus avec Saturne, ce serait de prendre un petit peu de repos quand même. D'autant que, en fonction des âges, certaines activités pourraient vous fatiguer plus vite, ce qui est un peu logique. La condition physique, globalement, est bonne. J'ai l'impression que l'esprit, l'âme et le corps, là, sont plutôt bien connectés, pour la majorité d'entre vous, en tout cas. Et puis, vous savez que certains changements arrivent et je pense que vous les attendez avec joie ou sans vous être complètement conformé à tout, avec philosophie. Votre rune pour juillet, c'est Inguz. Alors, cette rune évoque la fertilité, la perfection des commencements et elle est liée au dieu héros Ing. Ça va également très bien avec votre tempérament. On a de bonnes impulsions, on a la maîtrise de sa vie, on sait ce qu'on veut, on ouvre les yeux. Alors, on vous recommande d'être encore plus attentif, ce que vous recommandez les cartes tout à l'heure. Soyez très vigilants, pensez bien à cette lune intuitive. Votre sixième sens ici, il est là pour vous aider. Et puis, de toute façon, juillet avec Inguz, c'est une période d'accomplissement. Donc si vous n'aviez pas encore eu le temps de boucler un projet, c'est la meilleure période pour le faire en tout cas. Avec Inguz, nous allons voir la couleur qui va sortir. Et nous avons le bleu qui apporte de la paix. Donc ici, on a toutes les nuances de bleu. On retrouve Jupiter. Le bleu est lié au jeudi. Bleu, apaisant mes émotions agitées. Je vogue en un havre de paix, vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Le soleil très présent dans votre jeu, un peu moins que la lune, mais très présent quand même, mine de rien. On se retrouve après le jingle pour le message de votre âme. Message de votre âme. Eh bien, nous allons voir ensemble un message que vous allez vous-même choisir entre trois tas. Alors, il y a celui du petit coquillage de rivière, que voici. Le tout petit coquillage de mer. Et cet escargot de bord de mer, que voilà, hop là,
Voilà, petit coquillage, petit escargot de bord de mer. Alors, donc, vous avez le choix entre ces trois tas. Donc, j'ai choisi le Witchy le Normand d'Angie Lumière d'étoiles et le petit oracle de la création d'Ève Corrigan. Vous avez choisi le coquillage de rivière. Alors, on va voir tout de suite. Nous avons la cigogne et le trèfle. Alors, des changements heureux arrivent. Voilà le message de votre âme. Il faut y croire. Que vous ayez décidé de changer de vie, de déménager, d'avoir un enfant. Ici, tout est permis. Votre âme vous dit que vous avez raison d'y croire. Alors avec cet environnement nocturne ici, on va vous indiquer un truc en plus. C'est que non seulement vous avez raison d'y croire, mais on vous dit aussi que vous devriez peut-être faire encore plus attention à vos rêves. Voilà, peut-être les noter. On va voir à présent ce que nous dit le petit message. Au cœur de l'invisible, ah bah tiens, quand on parlait de rêve, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Ah bah écoutez, ça va tout à fait bien, hein, avec notre cigogne et notre trèfle. Hein. Croyez-y vraiment, laissez les choses venir à vous et écoutez votre petite voix intérieure. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage de mer. Alors on va voir déjà le Witchy le Normand. Nous avons l'éclaireuse qui nous apporte les nouvelles avec le petit chat dans le panier. C'est vraiment mimi. Et la lettre, double message. Alors avec la machine à écrire, j'aurais tendance à penser que vous-même avez du courrier ou même certains documents à écrire et à terminer. Alors il y a des projets à terminer. J'ai l'impression qu'une nouvelle impulsion arrive pour certains projets, que votre âme vous envoie un message en vous disant c'est le moment. Voilà. À d'autres égards ici, le message de votre âme, c'est que vous devriez mettre la lumière avec l'éclaireuse, mettre la lumière sur un pan de votre existence. Alors, peut-être que certaines personnes devraient rouvrir un journal intime un peu vieux, si ça peut parler à certains. Hein. Bien sûr, hein, ne prenez que ce qui vous parle, hein, comme toujours. Quant à d'autres, ici, il est question de voyage imaginaire avec ces avions en papier. Alors, pour ceux qui ont très envie de réaliser quelque chose, d'écrire, quel que soit le type de travail, hein, eh bien, votre âme vous dit que c'est le bon moment. On va voir à présent ce qu'indique le message du petit oracle. Le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose effectivement qui ne demande qu'à venir à vous, hein, de votre inconscient, que vous vous autorisiez enfin à faire quelque chose, à mettre sur le papier quelque chose ou à retrouver un vieil écrit. Mais j'ai le sentiment que dans beaucoup de cas, il s'agit de quelque chose que vous avez conçu vous-même. Voilà, osez. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Voilà, en gros, le message de votre âme. Je vous remercie.
Vous avez choisi l'escargot des bords de mer. Alors nous allons voir les deux cartes du Witchy le Normand. Nous avons le grimoire et l'encre. Alors le grimoire va parler de mémoire. Celui-ci est ouvert. Un livre ouvert, ça veut dire que on a envie aussi de montrer un peu plus qui l'on est. Et l'on est assuré de ne rien perdre au passage, puisque l'encre ici nous dit que de toute façon on a des bases bien solides, donc on ne va rien perdre à montrer véritablement qui l'on est. On peut permettre à d'autres de nous lire à livre ouvert, effectivement. Et puis dans certains cas, j'ai l'impression que si vous avez emménagé récemment quelque part, vous auriez tout intérêt à découvrir un petit peu l'histoire des lieux. Donc là, on peut parler d'archives. Hein. Voilà. Alors bien entendu, hein, ça ne s'adresse qu'à ceux à qui cela va parler. Voilà, donc si vous avez eu l'impression de ne pas avoir tout fait connaître de vous à d'autres personnes que vous aimez beaucoup, eh bien il est peut-être temps de vous montrer un peu plus à livre ouvert. Également pour certaines personnes un peu artistes là, eh bien votre âme est en train de vous dire qu'il serait peut-être temps de penser à exposer ce que vous avez créé. À partir du moment où vous êtes sûr de vous-même, vous allez pouvoir trouver un local où exposer vos créations aussi. On va voir à présent ce que dit le petit message. Alors, nous avons l'artisan. Ah ben voilà, vous voyez, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant il est présent. Tant que ton âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Persévère. Voilà. Que vous soyez artisan en herbe, artiste en herbe ou confirmé, eh bien persévérez, continuez sur cette voie. Votre âme vous envoie ici plein d'éléments pour que vous puissiez montrer qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Donc persévérez. Je vous remercie. Alors, j'attends que vous me disiez en commentaire ce que vous pensez de ce tirage avec 3 tas au choix, de ce que vous avez pensé hein, de la guidance de ce mois-ci. Voilà, j'aime beaucoup recevoir des commentaires, avoir un peu le sentiment de tout le monde. Cela me permet bien entendu d'améliorer et de faire plus de choses hein, au goût des personnes qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager avec les gens que vous connaissez et que cela peut intéresser. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment. À très vite. Namasté. Au revoir.